Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. Dans cette vidéo, je finirai l'analyse du point d'actualité numéro 9 de 2021 présenté par le frère David Splain durant la crise Picouse. Démarrons tout de suite l'analyse. Le frère Splain poursuit donc son argumentation, je le cite. Et que dire de la prophétie annonçant qu'une grande foule que personne ne peut compter viendra de la grande tribulation? Notre Dieu n'a rien à voir avec le pharaon d'Égypte, qui a voulu exterminer toute une génération d'adorateurs de Jéhovah. Nous sommes sûrs et certains que Jéhovah se soucie de la santé et de la sécurité de ses serviteurs, et qu'il nous guide, un peu comme s'il nous disait « C'est ici le chemin, suivez-le ». Fin de citation. Donc c'est bien parce qu'encore une fois, le frère Splain nous explique qu'on ne peut plus clairement que le collège central des témoins de Jéhovah est sûr et certain, dit-il, que c'est Jéhovah qui souhaite qu'on se la mette. Comme le frère Yann me l'a fait remarquer dans un de ses commentaires la semaine dernière, Jéhovah a un message pour vous, frères du collège central. Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne dois pas utiliser le nom de Jéhovah ton Dieu de manière indigne, car Jéhovah ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom de manière indigne. Soyez patients, frères du collège central, Jésus vient. Le frère Splain nous explique également qu'il était totalement impossible que les frères et sœurs décèdent en masse suite à la picouse, dont on ne savait absolument rien de l'éventuelle dangerosité, parce que selon la prophétie de Apocalypse, chapitre 7, verset 9, il doit y avoir une grande foule d'adorateurs de Jéhovah vivants après Armageddon. Ton raisonnement, frère Splain, est encore une fois totalement grotesque. Et pour deux raisons que tu connais très bien. Commençons par la première, avec une question pour toi, frère Splain. Existait-il une grande foule de témoins de Jéhovah dans les années 2000? Oui, bonne réponse. De combien de frères et sœurs était-elle composée? 5,6 millions de frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes 8,5 millions. Ce qui veut dire, frère Splain, que si 2,9 millions de frères et sœurs sont exterminés, selon les déclarations du Collège central, la grande foule continuerait à exister. En 1990, 4,8 millions de frères et sœurs. Donc si 3,7 millions de frères et sœurs étaient exterminés, la grande foule continuerait à exister. Et pour terminer, 1960, 1 million de frères et sœurs. Donc, si 7,5 millions de frères et sœurs étaient exterminés, selon vos dires, frères du Collège central, la grande foule continuerait à exister. Et oui, frère Splain, ton argument est grotesque. Ta fourberie est dévoilée. Tu ne fais que prendre tes frères et sœurs pour des crétins en les embobinant et trahissant leur confiance. La deuxième raison, qui démontre toute ton inintelligence voire cruauté, c'est que cette grande foule de 8,5 millions de frères et sœurs pourrait être présente, en effet. Les uns en fauteuil roulant, les autres avec des AVC, des paralysies, les autres boitant et terriblement essoufflés, le cœur détruit, etc., etc. Et là, tu nous répondrais certainement, vous voyez, comme nous avions raison. Jéhovah a protégé son peuple durant la pandémie. Regardez la grande foule. La grande foule d'estropiés. Que chacun tire ses propres conclusions. Le frère continue. Quand nous nous engageons dans une voie, nous cherchons toujours à voir si Jéhovah nous bénit, car nous voulons être sûrs que nous allons dans la bonne direction. Fin de citation. Alors dans le futur, je ferai une vidéo qui s'intitulera « Comment savoir si c'est la main de Jéhovah ?»
Parce que, en réalité, ça n'est pas toujours facile de le savoir. Un jour, je vous raconterai l'histoire d'un jeune couple de témoins de Jéhovah en vacances dans notre région et que nous avions invité à manger. Un couple qui avait prié Jéhovah pour acheter une petite maisonnette dans un endroit tranquille, pas trop loin de la salle du royaume. Il la trouve. C'était la main de Jéhovah, exactement ce qu'il voulait. Quelques semaines plus tard, après l'achat, ça s'est transformé en un cauchemar qui était inévitable. L'histoire était si terrible que la télé locale était même venue interviewer le frère. C'est pour vous dire. Attention avant de voir la main de Jéhovah dans une affaire. Le frère continue. Alors, peut-on dire que Jéhovah bénit nos efforts durant cette pandémie? Absolument. C'est vrai que la pandémie a restreint les activités de beaucoup de nos frères, surtout là où l'accès à Internet n'est pas bon. Mais pensez à tout ce qui a été accompli ces derniers mois. Beaucoup d'assemblées enregistrent des assistances records aux réunions par visioconférence. Fin de citation. Donc le frère va nous présenter une série de preuves que Jéhovah bénissait les décisions du Collège central durant la pandémie. Et il commence par nous citer comme premier argument l'assistance record aux réunions par visioconférence. Enfin, je suis désolé, frère Splain, mais comment pourrait-il en être autrement? Qu'est-ce que Jéhovah a à voir là-dedans? Je m'explique. Si normalement, il y a 100 proclamateurs qui assistent à une réunion présentiellement, par visioconférence, obligatoirement vont se rajouter à ces 100 frères et sœurs les personnes âgées qui avaient du mal à se déplacer, les frères et sœurs qui, dans certains pays, vivent très loin de la salle du royaume, les malades, certains membres de la famille non témoins, qui nous apprécient et profitaient donc du programme, certains frères et sœurs qui finissaient leur travail trop tard, mais qui là pouvaient profiter de la moitié de la réunion, etc., etc. Cette assistance record était inévitable. En sachant également que si nous passons de 100 à 101 assistants, cela s'appelle comment? Une assistance record. Le frère continue. Des inactifs reviennent à Jéhovah, et quelle grande joie de les accueillir. Fin de citation. Donc, autre preuve que Jéhovah bénit, des inactifs reviennent à Jéhovah. Ben oui. Et alors? Tous les jours, dans le monde, il y a des centaines, voire des milliers d'inactifs qui reviennent à Jéhovah. Il n'y a là rien de particulièrement nouveau. Le frère continue. Au Mémorial 2021, nous avons eu la joie de compter une assistance totale de 21 367 603, un chiffre jamais atteint jusque-là. Fin de citation. Donc nous sommes là aussi, en grande partie, je pense, face aux avantages des réunions par visio dont nous avons parlé. Et puis le frère continue à donner comme preuve que Jéhovah bénit le fait de recevoir une nouvelle publication, le livre Vivez pour toujours. Personnellement, je ne veux pas minimiser le travail des frères, mais durant la pandémie, nous n'étions pas non plus cachés dans des caves, nous éclairant à la bougie sous des tapis de bombes, comme durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, tout se fait par ordinateur, au chaud, dans un bureau. Est-ce vraiment un tel exploit d'avoir terminé ce livre? Une preuve que Jéhovah bénit. Le frère parle également des émissions mensuelles. Pas une seule n'a été annulée. De la vidéo des assemblées régionales, du programme de Galade, des assemblées générales. Voilà. Donc question, dans quelle mesure la pandémie a rendu ces travaux tellement compliqués à réaliser pour prétendre que c'est là la preuve que Jéhovah bénissait son organisation et que donc il soutenait les dispositions et les conseils et les recommandations. Je vous en laisse juge. Des millions
d'entreprises dans le monde fonctionnaient totalement normalement durant la pandémie. Est-ce que c'était une preuve que Jéhovah les bénissait? Parce que n'oublions pas, s'il vous plaît, frères et sœurs, que tout le discours du frère Splain ainsi que ces soi-disant preuves que Jéhovah bénissait, n'avaient qu'un seul but, nous faire accepter la picouse, à laquelle soi-disant Jéhovah nous encourageait. Le frère continue. Tout cela a été possible parce que les Béthélites ont tout fait pour rester en bonne santé. Fin de citation. En d'autres termes, regardez frères et sœurs les magnifiques choses que l'on a pu obtenir grâce à la picouse. Le frère continue. Beaucoup de familles nous ont écrit pour nous remercier d'avoir expliqué quelles précautions sont prises au siège mondial. Pourquoi? C'est simple. Si on réfléchit dans l'organisation de Jéhovah, c'est au sein des Béthel que le virus pourrait se propager le plus rapidement. On vit ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble et on pose les mains au même endroit tous les jours. Donc beaucoup de frères et sœurs se sont dit que ce qui marche pour la famille du Béthel pouvait aussi marcher pour leur famille. Fin de citation. En réalité, qu'est-ce qui marche si bien pour la famille du Béthel, frère Splain? Tu as des résultats à nous montrer pour nous prouver que la santé physique et émotionnelle au sein du Béthel est meilleure qu'ailleurs? Tu as des éléments de preuve à nous présenter? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que les mesures que vous avez décidé d'adopter fonctionnent, apportent un quelconque bénéfice? Aujourd'hui, nombre d'études scientifiques tendent à démontrer le contraire. Mais voilà, le frère Splain encourageait les familles du monde entier à faire dans leur foyer comme il faisait au Béthel. Donc, imaginez-vous dans votre propre foyer, porter le masque à l'intérieur, pratiquer la distanciation avec vos parents, vos enfants, mais surtout le plus important, vacciner tous les membres de la famille. Chacun sera libre de juger des instructions du frère Splain, ou je veux dire, selon ses dires, des conseils pleins d'amour et de bonté qui viennent de Jéhovah. Ne venez plus jamais, mes très chers frères et sœurs, me dire qu'aucune pression ne nous a été mise durant la crise de 2020. Plus jamais, s'il vous plaît. Voilà mes chers amis pour cette deuxième partie de l'analyse du point d'actualité numéro 9 de 2021. Si vous n'avez pas visionné mes vidéos sur l'analyse des points d'actualité 7 et 8, je vous encourage vivement à le faire. Elles sont du même style que celle-ci. Pour la semaine prochaine, je vous prépare ma dernière analyse, celle du point d'actualité numéro 10 du frère Anthony Maurice. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce levé, si vous voulez, bien évidemment. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.